c'est parti. Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre formation. Ceci est la troisième partie de notre vidéo, de notre formation. Aujourd'hui, dans cette troisième partie, nous allons devoir passer en pratique, c'est-à-dire nous allons premièrement mettre en place notre base de données. Alors, pour qu'une base de données soit mise en place, il faudrait qu'il y ait une analyse précédemment effectuée. Alors, puisqu'il ne s'agit pas d'une formation basée sur l'analyse, nous avons prévu déjà une analyse pour vous. Nous allons faire ça. Nous allons justement vous présenter cette analyse-là à partir de laquelle nous allons travailler. Nous allons devoir créer notre base de données. On a cette analyse qui concorde par rapport à la gestion des réservations des billets dans une agence aérienne. Alors, nous avons là la présence de la table client, la table réservation, table paiement, et puis là, c'est la table AJA. Ok, vous allez comprendre. Bon, je vais arranger un peu vite, et puis je vais reprendre la vidéo. Voilà, nous avons la table AJA à la fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons mis la table client parce que nous sommes dans la gestion des réservations des billets. Alors, on suppose que c'est les clients qui viennent passer sa réservation. OK? Et puis, une réservation doit effectuer un paiement et le paiement sera géré par un agent de l'entreprise. Et c'est en fait avec les 4 tables que nous avons, nous allons devoir créer notre toute première base de données. Alors, allons-y. Je vais essayer de séparer l'écran, mon bureau, en 2 parties. Et puis, voilà. Alors, nous allons démarrer l'Access, mais avant tout, nous allons devoir nous organiser un tout petit peu parce qu'il ne faudrait quand même pas que nous placions au désordre nos éléments. Alors, faites ça. Clic droit, nous allons créer un dossier proprement à notre formation. Je vais appeler ça formation Access, non, formation vb.net, c'est bien. Et puis à l'intérieur de la formation maintenant, nous allons trouver la base de données et puis les formulaires que nous allons créer un peu plus tard. Alors, allons-y. Je vais démarrer l'Access et nous allons travailler sur une base de données de bureau vide. Vous cliquez et puis là, vous êtes obligé de renommer. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, 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 waouh. Alors, nous allons répondre un peu plus vite. Vous démarrez comme ça. C'est vous choisissez cette option. Ça, c'est à fermer. Et quand vous êtes là, vous pouvez donner un nom à votre base de données. Alors, nous sommes sur la gestion des réservations. Je vais tout simplement dire gestion réservation. Réservation. Alors ici, souvenez-vous, les caractères accentués et les caractères spéciaux ne sont pas conseillés lors de la programmation. Alors, nous allons tout justement garder ces noms et puis je vais parcourir jusqu'à trouver notre dossier que nous venons de créer tout de suite là, qui était au bureau. Je vais cliquer sur les bureaux et puis c'était formation VBNet. Je double-clique, j'ouvre et à l'intérieur, je vais maintenant valider. Du coup, je fais créer et une fois que j'ai fini de choisir le placement, du coup, même quand je ferme, ok, si je retourne, j'ouvre là, vous allez voir que à l'intérieur, j'ai une base de données. Alors, je vais ouvrir parce que je vais travailler d'ici. Souvenez-vous, comme j'avais dit, pour que vous puissiez bien travailler, comme moi, pour que je puisse bien travailler, il va falloir que je divise mon bureau en 2 parties parce que
Ça ne sera pas la peine de chaque fois réduire la fenêtre et puis retourner pour afficher l'autre fenêtre. Mais je vais tout simplement faire ça. Je sépare mon bureau en deux parties. Je choisis ça. Voilà. Alors, j'avais dit pour la création de la base de données, on commence toujours par le mot clé créer. Je vais cliquer là. Je vais créer la table. J'ai bien là. La première table, c'est la table des clients. Alors, ici, je vais devoir écrire tous les champs respectivement comme je suis en train de voir là. Ça, ce sont les chats. De là jusque là, c'est ce qu'on appelle chat. Celui-ci est le nom de la table. Alors, le nom de la table viendra après lorsque nous allons vouloir enregistrer cette table-là. Et rien n'empêche, vous pouvez également commencer par enregistrer la table et puis vous renommer et ça ne sera pas un problème. Alors, pour notre situation, je vais d'abord commencer à écrire tous les champs que nous avons. Nous avons premièrement ID client et nous avons nom client. Nous avons le prénom client et puis les genres client. On a également l'adresse du client, mais aussi nous avons les téléphones du client. Alors, quand j'ai fini, soit je peux cliquer sur ces boutons-là pour enregistrer, soit je peux faire CTRL plus S. Mais avant d'enregistrer, il vous faut définir l'identifiant de cette table. Alors, là, dans notre table, nous allons choisir les ID clients comme identifiant. Alors, sur ce, je vais venir me positionner là à gauche du champ. Je clique une fois et vous allez voir avec moi que le chat client est désormais encadré. Alors, je vais cliquer là, clé primaire. Une fois que je clique là, du coup, vous allez voir à gauche ici, il y a une petite clé qui apparaît. Alors, supposons que vous avez cliqué ici et que là, vous ne retrouvez pas l'option clé primaire. Peut-être que vous étiez là ou encore dans l'onglet création. Pour retrouver cette option, pour retrouver la clé primaire, il faut donc venir là, création, et puis vous allez retrouver la clé primaire à ce niveau. Alors, je vais signaler aussi certaines choses, mais avec moi, je n'aimerais pas définir les nombres de caractères ici. Alors, vous avez la possibilité, à ce niveau-là, ta édition, de définir est-ce que ce tas-là, ce chat-là, ID client, va contenir combien de caractères. Si vous voulez dire que le ID client va contenir 5 caractères, alors du coup, vous faites 5. Vous allez seulement écrire 5 à ce niveau-là. Tout dépendra de vous. Et si vous savez qu'un nom de client ne peut pas aller de 0 jusqu'à 255 caractères, alors vous dites, pour ces chats-là, on va saisir des 0 caractères jusqu'à 30 caractères par exemple. Une fois que l'utilisateur va saisir un 30e caractère, en fait, ça ne va pas passer. Pourquoi? Justement parce que vous avez défini la taille de ces champs. Alors, vous pouvez définir chez vous comme vous voulez, mais moi, je vais garder ça par défaut en termes de temps. Alors, à ce niveau, nous avons les types de données. Le type de données peut être une donnée ou un champ peut être du type texte, texte court, texte numérique, date, monétaire pour l'argent, date et heure pour... voilà, nous allons peut-être voir ça plus tard dans la table paiement, là où nous avons réservé des dates et des heures. Alors, nous avons les numériques. Quand vous mettez un type de chat du type numérique, c'est-à-dire dans cette zone de texte-là, ne sera permis que les numéros, les chiffres en fait, les lettres pour cette zone de texte-là ne seront pas permises. Alors, là, les ID, je vais garder les textes courts et ainsi de suite. Les prénoms, ça sera texte, genre texte. Et là aussi, nous allons garder comme ça. Nous allons définir peut-être dans le langage de programmation les genres masculins ou féminins. Là, nous allons garder également comme ça. Pour les téléphones,
peut-être je pouvais changer, mais comme nous allons laisser la possibilité à l'utilisateur de commencer soit par le plus 243, alors nous sommes dans l'obligation de les garder comme ça. Alors, je vais enregistrer à partir de ces boutons, soit vous faites CTRL plus S, j'ai dit des clients, je donne le nom de ma table. Et quand je finis, je vais valider. Voilà, exact. Alors, si j'ai fini pour la première table, je suppose que pour le reste des tables, ça ne va pas poser problème. OK? Alors, je viens encore, je crée une deuxième table avec la même idéologie. J'ai dit la deuxième table, c'est la table de réservation. Alors là, j'ai date res. Après la date de réservation, j'ai la ville départ. Ville de départ. Et puis à la troisième position, j'ai la ville d'arrivée. Et bagage par la suite. Bagage, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, et voilà, ça sera tout pour les moments. Les clés que nous voyons là, nous allons revenir un peu plus tard pour les ajouter. Bon, rien n'empêche, on peut directement les ajouter à ce niveau-là. Mais on aura défini que c'est une clé étrangère à la vidéo prochaine. Ok? Dans la vidéo qui va suivre, nous allons devoir définir que ça aussi c'est une clé, mais qui est une clé étrangère. Ok? Alors, je n'avais pas commencé par ID. Bon, rien n'empêche, je vais tout simplement insérer une ligne ici. Puis je vais dire ID res, tout simplement. Et je vais activer. Signalons que ça, c'est une clé. Ça aussi, c'est une clé. OK? Alors, je vais activer. Je clique là. Et puis, je clique là. Je clique sur les clés. Vous allez voir que du coup, les deux chats portaient des clés. Mais la différence entre cette clé-là avec celle-ci, c'est que l'autre est une clé primaire, mais celle-ci est une clé étrangère. Alors, pour dire que celle-là est une clé primaire, nous allons devoir toucher à une option. Cette option, c'est index. Voilà. Là, je clique d'ici. Bon, je vais d'abord agrandir pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Pour dire que celle-là est une clé primaire, je clique là et puis je vais dans l'option indexer. Là, dans cette petite flèche, j'ai dit oui sans doublon. OK? Alors, pour la clé qui est une clé étrangère, cette clé-là qui provient de l'autre table, pour dire qu'elle est une clé étrangère, nous allons choisir oui avec doublon. Tout simplement, c'est la différence. Alors, je vais revenir comme ça. Je vais revenir comme ça pour continuer. J'enregistre la vidéo et puis je dis c'est la table de réservation. Voilà. Et je vais continuer pour la suite des tables. Créer. Non. Création table. Là. Voilà. Et la troisième table, c'est la table paiement. Table paiement. Nous avons départ. Mais aussi arrivé. Nous avons aussi nombre bien et nous avons les prix init pour dire les prix unitaires. Nous avons les ID réservation ID res, puis nous avons les ID agent. Voilà. Et nous avons trois clés assez stables. À ce stade, nous avons l'ID paiement, l'ID réservation et puis les ID agents. Tous ce sont des clés, mais les ID paiement, ok, les ID paiement est une clé primaire, mais les autres, que ce soit les ID res et les ID agents, tous les deux,
ce sont des clés étrangères. Alors, je vais définir à ce niveau, oui avec doublant, oui avec doublant. Quand j'ai fini, je vais enregistrer et puis je dis ça c'est la table paiement. Voilà. Quand je termine, je vais valider. Je rentre comme ça pour finir avec la dernière table qui est la table agent. Alors, créer comme d'habitude, création de la table. Nous avons les ID agents. Nous avons les noms agents, les prénoms agents, nous avons les jars agents, mais aussi sa fonction. Et à la fin, nous avons les contacts agents. Quand j'ai fini, ici à ce niveau, je n'ai qu'une seule clé. Et c'est une clé primaire. Alors, j'enregistre. Quand j'ai fini, ça, je peux fermer. Et ça, c'est la table agent. Et puis, je vais valider comme d'habitude. Alors, quand je finis, ok, je peux enregistrer autant de fois que je vais. Quand je finis, pour la création de mes tables, désormais, je ne peux que fermer. Voilà. Alors, si je me suis trompé quelque part et que je voulais ouvrir une table pour modifier, alors ça ne serait pas question de double-cliquer parce que quand vous double-cliquez, vous êtes dans un autre mode où vous ne pouvez pas apporter des modifications. Alors, si vous voulez modifier une table, vous devez faire clic droit et puis mode de création. Du coup, vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter tout ce que vous voudriez. Alors, je pense que ça sera tout pour cette partie. Ici, il a été question, en fait, de créer nos différentes tables. Nous allons venir dans la vidéo prochaine pour savoir comment mettre en relation toutes ces tables-là pour que ces tables-là deviennent comme ça en relation, ok? C'est dans la vidéo à venir que nous allons devoir mettre ça. Alors, n'hésitez pas de mettre une pause une fois que vous trouvez que nous sommes un peu rapides, mais je ne pense pas parce que nous parlons aussi avec beaucoup de ralentis, je crois. Je crois que tout sera bien. N'hésitez pas à mettre une pause. Et s'il faut même revenir en arrière pour mieux comprendre, ça sera bien. Merci et à la prochaine.